Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition guinéenne dénonce les conditions d'installation des conseils communaux. Le 30 octobre, une marche pacifique a été avortée par les forces de l'ordre. Une mesure de confinement à domicile a été employée pour le chef de l'opposition. Le leader des pays africains à fournir un environnement propice aux affaires est le Rwanda, avec un indice de 83,6%. C'est ce qu'indique le dernier rapport Mo Ibrahim sur l'indice de gouvernance, des données recueillies par 35 institutions de données africaines et mondiales indépendantes. Et puis le déficit budgétaire du Zimbabwe pourrait doubler d'ici à la fin de l'année 2018. Les autorités s'attendent à un déficit de plus de 11%. La dette nationale est de 16,9 milliards de dollars. Le chef de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a été contraint de rester à son domicile par les forces de l'ordre le 30 octobre alors qu'il projetait de participer à une marche de protestation. Si les autorités affirment assurer la sécurité de l'opposant, il dénonce une confiscation de sa liberté. Les précisions de Mariama Dramé. L'opposition guinéenne proteste encore contre les conditions d'installation des conseils communaux. Ce mardi 30 octobre, elle projetait de descendre dans les rues de Conakry, la capitale, pour une manifestation non autorisée par les autorités. Mais c'était sans compter sur les forces de l'ordre qui ont investi les alentours du domicile de son leader. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec tout le quartier complètement investi par les forces de l'ordre lourdement armées, interdisant toute sortie et tout entrée à mon domicile. Donc voilà nos libertés de mouvement. Je suis député de la République, je suis chef de file de l'opposition. Ma liberté de mouvement est complètement bridée aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de sortir. Les manifestations sont autorisées par la Constitution de la République, mais Alpha, il s'en fout de la Constitution. Il est en train de préparer son 3e mandat. Et il a dit, c'est pas par le dialogue, c'est pas par les accords qu'il va y arriver, c'est par la force. Les manifestations antigouvernementales devenues fréquentes dans le pays ont coûté la vie à au moins 18 personnes de plus. Elles paralysent les commerces et les activités quotidiennes des populations. C'est vraiment déplorable parce que ça fait pratiquement combien de temps aujourd'hui c'est ville morte, demain c'est la marche, les enfants ne vont pas à l'école et les activités sont vraiment en baisse. Et avec ça, les institutions ne sont pas sûres et ils ne sont même pas rassurés d'investir en Guinée. Là, par exemple, moi j'ai été en ville hier et aujourd'hui encore je suis passée. Mais à partir de Dixine, il faut reconnaître que la ville est totalement morte parce que toutes les boutiques sont fermées. Le climat social reste tendu ces derniers temps en Guinée, en cause d'une part la grève des enseignants qui réclament un salaire de 8 millions de francs guinéens et d'autre part la contestation des conditions d'installation des conseils communaux issus du scrutin du 4 février 2018. Au Togo, la coalition des 14 partis politiques refuse d'occuper les sièges à la CENI. La cause, le maintien du siège du parti Union des forces de changement à la commission électorale en tant que membre de l'opposition. Selon certains observateurs, le parti a perdu son statut d'opposition. Les explications d'Aimé Fakofi. Depuis son accord avec le parti au pouvoir, Union pour la République, le parti politique Union des forces de changement a perdu de son poids au sein de l'opinion publique, selon des observateurs. Alors que beaucoup estiment que le parti présidé par l'opposant historique, Gilles-Chris Olympio, a perdu son statut d'opposition depuis 2010, pour ses premiers responsables, l'Union des forces de changement est bel et bien un parti d'opposition qui s'inscrit dans une logique d'alternance pacifique et négociée. Notre approche, celle de la négociation coopérative, tient compte de notre histoire. Quand on est en politique, quand on a une mission à exercer, on se projette dans la durée. Au regard de cette alternance qui tarde à venir, d'aucuns estiment que l'Union des forces de changement a perdu sa crédibilité devant l'opinion publique togolaise. Dans cette négociation aujourd'hui, l'UFC n'a plus de force parce que depuis qu'elle a signé cet accord, qui je répète en soi au fond n'est pas mauvais, elle a perdu la plupart de ses militants. Je ne sais pas par quelle alchimie l'UFC peut encore négocier une alternance pacifique parce que le pouvoir ne se donne pas gratuitement. Ça se donne au cours d'une élection. Et l'UFC ne peut pas aujourd'hui aller à une élection, on le sait très bien au Togo, et même gagner ou même être 3e ou 4e de l'opposition. À ce jour, le gouvernement togolais prépare la législative pour le 20 décembre avec une commission électorale contestée par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui n'accepte pas comme allié l'Union des forces de changement au sein de la CENI. La classe politique attend la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour une sortie de crise.
Digitalisation des services, réactivité administrative. Avec un indice de 83,6%, le Rwanda a été classé premier pays africain à fournir un environnement propice aux affaires. Il est suivi par l'île Maurice. C'est ce qu'indique le dernier indice de gouvernance Mo Ibrahim de 2018. Les précisions de Corinne Kamse. Le rapport Mo Ibrahim 2018 sur l'indice de gouvernance paru le 29 octobre classe le Rwanda en tête des pays africains à fournir un environnement propice aux affaires avec un indice de 83,6%. Le rapport indique qu'avec une tendance à la hausse de plus 9,5 au cours de la dernière décennie, le Rwanda a suivi une trajectoire ascendante passant du deuxième rang en 2008 au premier rang en 2017. Nous avons planifié le développement dans tous les secteurs, surtout à commencer par le secteur des services et le secteur de la production. Tout investisseur qui arrive au Rwanda est satisfait par les mesures qui sont prises. Qualifié de success story régional, le Rwanda le mérite, selon de nombreux observateurs, d'être le réformateur le plus rapide au monde en matière de réglementation des affaires. Ainsi, grâce à la digitalisation des services, les entrepreneurs peuvent immatriculer leur entreprise et recevoir leurs attestations d'identification fiscale ainsi qu'un numéro de sécurité sociale le jour où ils en font la demande. Toutefois, il faut encore améliorer les infrastructures parce que nous ne sommes pas encore développés dans le secteur des infrastructures, surtout dans les routes asphaltées. Le Rwanda est en train de préparer un aéroport international qui va faciliter le transport et l'accueil des investisseurs. L'indice Mo Ibrahim contient une analyse de 102 indicateurs provenant de 35 institutions de données africaines et mondiales indépendantes. Outre les perspectives économiques, des données sont disponibles dans les domaines de la sécurité et de l'état de droit, de la participation et des droits de l'homme et du développement humain. 11,1% du PIB. Il s'agit du déficit budgétaire du Zimbabwe, un déficit qui pourrait doubler d'ici à la fin de l'année 2018. Cette nouvelle prévision intervient dans un contexte de hausse des dépenses publiques marqué par une augmentation des salaires de la fonction publique. Maria Madramé. Le déficit du budget au titre de 2018 se précise un peu plus au Zimbabwe à 2 mois de la fin de l'année 2018, alors que les autorités avaient tablé sur une prévision de 5%. Elles s'attendent désormais à un déficit de 11,1% du PIB. En cause, la lourde charge des dépenses publiques dans un contexte économique difficile. Il va quand même falloir mettre un petit peu d'ordre dans l'économie zimbabwéenne. Il va falloir avoir un cadre budgétaire clair, donner beaucoup de visibilité non seulement aujourd'hui aux principaux créanciers de l'économie zimbabwéenne, mais aussi aux investisseurs, parce qu'en fait, in fine, il n'y a que les investisseurs qui peuvent remettre la machine en marche. L'économie est exsangue, et donc il faut faire démarrer l'économie zimbabwéenne, et l'économie zimbabwéenne a besoin d'argent frais. Avec une dette nationale estimée à 16,9 milliards de dollars, dont 9,5 milliards de dettes intérieures et 7,4 milliards de dettes extérieures, l'économie du Zimbabwe n'est pas au mieux de sa forme depuis près de 4 ans. De plus, les populations doivent actuellement faire face à une grave pénurie de devises qui en favorise le trafic illicite. Il y a un grave déficit de dollars. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'économie zimbabwéenne fonctionne avec une monnaie étrangère. Depuis 2009, avec une invraisemblable inflation, le Zimbabwe a abandonné sa monnaie au profit du billet vert. Elle a essayé à un moment donné de mettre des bons, mais ces bons n'ont pas été acceptés par les institutions de paiement. Donc aujourd'hui, le Zimbabwe doit, ipso facto, remettre en marche son économie, ses différentes valeurs pour pouvoir adosser son économie à une monnaie nationale. Le gouvernement prévoit de dévoiler son budget 2019 au mois de novembre, budget qui sera très attendu au niveau de la maîtrise de ses dépenses. Pour la même année, les autorités tablent sur une hausse des recettes publiques à 6,4 milliards de dollars contre une prévision de 5,7 milliards de dollars pour cette année. Collecter des vêtements et des objets et les rénover et les vendre à des prix accessibles avec une ambition, venir en aide aux millions d'Égyptiens dans le besoin. C'est ce que réalise une organisation caritative égyptienne. Le projet a été lancé en 2016. Sharon Kamara.
Dans la ville côtière d'Alexandrie, en Égypte, un organisme vient en aide aux personnes démunies. Il s'agit d'une boutique en plein centre-ville qui récupère des vêtements usagés, les remet en état afin de les proposer à la vente à des prix accessibles aux plus modestes. Les bénéfices des ventes sont ensuite distribués aux familles dans le besoin. Il y a tellement de gens dans le besoin, pourquoi ne pas donner les vêtements dont je n'ai plus besoin quand je voyage, surtout que les tendances changent. Nos maisons sont remplies d'objets que nous n'utilisons même plus, des tasses, des casseroles, des cuillères. Alors pourquoi ne pas aider les personnes dans le besoin? À l'origine du projet, Mona Kabani, égyptienne installée aux États-Unis, la jeune femme a eu l'idée du projet à l'occasion d'une visite dans son pays natal. Sensible aux difficultés des citoyens, elle décide de lancer son projet en 2016 à l'occasion de son retour définitif en Égypte. C'est comme une initiative verte. Il y a des tonnes de vêtements dans les armoires, des vêtements qui ne sont pas utilisés, qui sont parfois négligés. Nous les prenons et les recyclons comme il convient, puis nous les revendons. L'argent gagné est donné pour reconstruire notre société, créer des ateliers, reconstruire les ressources humaines et offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin. Alors que les autorités renforcent les mesures d'austérité afin de favoriser la relance économique, Mona Kabani ambitionne de développer son concept partout en Égypte afin de venir en aide aux millions d'Égyptiens dans le besoin. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.